Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'update lecture du mois d'octobre. Alors là aujourd'hui pour le moment on est le 26 octobre, je pense que je vais encore réussir à lire un ou deux livres. On verra bien. Pour le moment j'en ai lu 4, donc je vais déjà vous faire les 4 premiers puis je vous reprendrai plus tard pour ceux que j'aurai réussi à lire après. Donc tout d'abord, j'ai terminé le 1er octobre ce livre-là. Donc Le Manoir Magique et Petite Racade de K.F. Breene. Des éditions, alors je crois que c'est Bookmark, ouais c'est ça, de la collection Urban Fantasy. Et c'est la saga Une touche de magie. Et cette saga, elle est annoncée en 10 tomes. Je m'étais mis sur celui-ci parce qu'il y avait le tome 2 qui arrivait au mois d'octobre. Alors, ce livre-là m'a fait me rendre compte que si ça se trouve, je ne suis pas sûre de ça. Je n'aime peut-être pas l'urban fantasy. Je suis pas sûre de ça, mais je pense. En fait, dans cette histoire, on suit une mère de 40 ans, une maman qui a 40 ans, qui divorce avec son mari. Et le mari a mis en vente la maison, donc il faut qu'elle trouve un endroit où vivre. Sachant que elle, c'était une mère au foyer. Son fils part à l'université et il a dit à sa mère, t'as pas besoin de me suivre, t'occuper de mon linge et de mon ménage, je me débrouillerai. Donc elle est enfin, on va dire, libre, sauf qu'il faut qu'elle trouve un travail, il faut qu'elle trouve un endroit où vivre et recommencer sa vie à 40 ans. Le hic, c'est qu'elle se retrouve en premier lieu à aller chez ses parents parce qu'il lui faut un toit tout de suite. Et elle va avoir un contact avec une amie à elle qui lui dit tu te rappelles quand on était gamine, on était partis quelques jours dans le manoir de ma famille et tu avais adoré ce manoir. Moi j'avais pas trop aimé, mais toi t'avais adoré. Et ma tante qui a ce manoir cherche quelqu'un pour s'occuper du manoir en attendant soit qu'elle le vende, soit qu'il y ait des gens qui viennent vivre dedans, enfin bon bref, il faut que quelqu'un vienne s'en occuper. Elle dit ok, de une j'ai un boulot parce que je dois entretenir un manoir, m'en occuper tout ça, et de deux j'ai un toit sur la tête et en plus je suis pas chez mes parents, donc pourquoi pas, on y va. Le truc que je n'aime pas dans cette histoire, c'est que tout le côté magie et tout ça, le manoir en vrai, il est pas vraiment magique, hein, honnêtement. Il se passe pas grand chose avec le manoir. Il y a 2-3 petits trucs, mais il se passe pas grand chose. En fait, il se passe plus de choses en dehors du manoir, donc dans la ville, plutôt que dans le manoir en lui-même. Là où il se passe le plus de choses dans le manoir, c'est à la fin, à la fin du livre, bien sûr. Mais ouais, j'ai pas trouvé ça fou. Déjà, la romance, j'ai pas trouvé ça fou du tout. Mais ouais, j'ai pas du tout trouvé ça ouf. C'est très lent, très très lent. Ouais, il se passe pas grand chose. Il se passe vraiment pas grand chose. En combien de pages 319 pages. En plus c'est écrit fin, donc je sais pas ce que ça va être. La suite, c'est par rapport à la ville, par rapport au personnage ou autre chose. Les suites, je sais pas du tout quoi ça va parler. Mais en 319 pages, il y a beaucoup de dialogue, ça c'est sûr. Mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais vraiment. Vraiment, je m'ennuyais dans ce livre. Donc, pour moi, je continue pas. Ensuite, on part sur totalement autre chose. Voilà, le 9 octobre, j'ai terminé le tome 1 de la saga The Venom Love, donc Butcher and Blackbeard, de Breene Weaver, des éditions Verso. Le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 est prévu, je crois, pour le mois de mars 2025. Le tome 1 va sortir en relié d'ailleurs, si jamais vous le préférez en relié plutôt qu'en brochet. C'est la même chose, sauf qu'il sera en dur et que le jaspage sera totalement rose fluo. Voilà, c'est la seule différence qu'il y aura. Donc là, il est déjà à 19,90. Donc, dans cette histoire, on est sur une histoire, attention, avec un public averti. Parce que on suit 2 tueurs à gages. Voilà. Ces 2 personnes-là ne sont pas des criminels à proprement dit, parce qu'en fait, eux, ils font des crimes très gore, très dégueulasses, très détaillés et très barrés, mais ils punissent des gens
que la loi n'a pas trouvé, en fait. Par exemple, des violeurs, des pédophiles, des cannibales, des tueurs en série par plaisir. Voilà. Ils punissent ces gens-là. Voilà. Ils les punissent à leur manière. Voilà. Et en fait, ces deux personnages-là vont se rencontrer d'une certaine façon et vont se dire, tiens, vas-y, on va savoir qui est le meilleur de nous deux. Qui est le meilleur à retrouver sa proie et à la zigouiller. Voilà. Et on se donne rendez-vous une fois par an, à la même date, et on nous donne, tiens, c'est un tel qu'il faut aller zigouiller, mais il faut qu'on se débrouille pour le trouver, il faut qu'on se débrouille pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, et tout ça. Donc on va suivre la relation des deux, on va suivre leur crime, ouais. Donc en fait, on est un peu comme dans un roman policier, entre guillemets, où on essaye de savoir qui c'est, précisément ce meurtrier, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il a de spécial ce meurtrier, pourquoi est-ce que on est censé avoir peur de lui, voilà. Au début, par exemple, le premier meurtrier qu'il faut qu'il trouve, on sait pas qui c'est. Voilà. On connaît le nom en tant que meurtrier, mais on connaît pas son vrai nom à lui. Donc il faut qu'on sache qui c'est. Et par exemple, un autre, bah, ils savent son vrai nom au personnage, mais ils savent pas il est meurtrier de quoi. Ils savent pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment barré et c'est tellement génial. Et oui, j'ai abusé sur les post-it. J'ai réellement abusé sur les post-it. Les blancs, c'est les moments où c'est dégueulasse. Mais en fait, si vous voulez savoir si c'est dégueulasse, juste lisez la première page du prologue. Déjà, lisez les trigger warnings que je vais vous lire, mais la toute première page du prologue, voilà. Vous avez le prologue et vous avez le tout début, donc qui s'appelle Carpe Diem. J'ai carrément pris le crayon papier, j'ai fait tout ça là, cette partie-là, c'est dégueulasse. Ça va vous dégoûter des pâtes, sachez-le. J'ai plus envie de manger de pâtes depuis que j'ai lu ce livre. Et ça va vous dégoûter de la glace. J'ai expliqué le passage dans ce livre où on parle d'une glace à mon chéri. Il m'a dit qu'il voulait plus manger de glace. Il veut plus manger de glace. Alors, les trigger warnings. On nous parle d'yeux et d'orbites. On nous parle de chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse, hache, couteau, scalpel, pas mal d'objets tranchants en fait, cannibalisme accidentel, cannibalisme pas si accidentel que ça, utilisation douteuse d'un cadavre momifié, esclave lobotomisé, utilisation peu conseillée d'ustensiles de cuisine. Je m'excuse par avance pour la glace cookie and cream ou pas. Voilà, ça va vous calmer bien à bon coup. Hein. Scène de sexe explicite incluant sans illimité cock warning, sexe brutal, king de louange, sexe anal, sextoy, choking, interaction dominante, dominée, piercing, génitaux, blablabla. Par contre, piercing génitaux, sachez que je savais pas qu'on pouvait se faire percer à ces endroits-là. Enfin, il faut lire le livre pour comprendre. Mais je savais pas qu'on pouvait en mettre autant. Je ne savais pas qu'on pouvait se faire percer à ces endroits-là. Sachez que j'ai dû faire des recherches parce que je voyais pas comment ça pouvait être mis. Et j'ai appris des choses. Eh ben, les filles qui se font percer là, respect à vous. Parce que moi... Référence à de la négligence parentale et à de la maltraitance sur enfant, perte d'un parent non décrite, référence non détaillée à des agressions sexuelles sur mineurs. C'est un livre sur des tueurs en série, les meurtres sont donc bien tordus. Voilà, c'est bien tordu, sachez-le. Pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui ont dit cannibalisme accidentel, chouette. C'est dégueulasse. Et en fait, j'ai mis les post-it pour tous les passages qui sont dégueulasses. Les passages où notre personnage masculin a chaud. Mais alors lui... Ah, il lui en faut pas beaucoup, hein. Il lui en faut vraiment pas beaucoup. Notre personnage féminin où elle a chaud, par contre, elle, c'est un peu plus compliqué. Les moments où j'étais mort de rire, sachez que c'est tous les post-it marrons. Les moments où j'étais mort de rire. Ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. J'ai même mis des post-it, mais quoi? What the fuck? J'ai mis des post-it, la classe. J'ai mis des passages mignons. Il n'y en a pas beaucoup.
Je crois qu'il y en a 7. Et j'ai mis les post-it où c'est du spicy. Le spicy, vraiment, il arrive... On aura passé la moitié du livre. Vous aurez passé la moitié du livre pour le spicy. Mais c'est barré. Et franchement, c'est la période d'Halloween où il faut le lire. Bon, vous allez le voir cette vidéo début novembre. Si vous êtes encore en mood Halloween, foncez. Allez le chercher, lisez-le. C'est le moment. C'est vraiment le moment. Ça se lit super bien, super vite. C'est pas long d'attendre une année entre chaque fois où ils se voient. C'est vraiment pas long. Ça va assez vite. C'est génial. C'est génial, j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2. Et je crois que le tome 2 est un peu moins gros que le tome 1. Ouais, on a 372 pages pour ce livre-là. Je crois que le tome 2, il y en a un peu moins. Mais c'est complètement barré. Et quand je vous ai fait mon avis lecture sur Instagram, je vous ai mis le petit emoji du smiley avec des étoiles. Et je vous ai marqué comprendra ceux qui ont lu le tome. Il y en a une, elle a vraiment un problème avec des autocollants en forme d'étoile. Elle a un problème, elle a vraiment un problème. Mais c'est barré, j'ai adoré, j'ai adoré. Ensuite, un livre qui a failli me faire avoir une panne de lecture, c'est celui-ci. La malédiction des roses de K.F. Breene, des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai voulu lire ce livre parce qu'il est tout petit, il est magnifique et que le tome 2 sortait au mois d'octobre. Il est sorti, hein, sachez-le. Et d'ailleurs, il est un peu plus gros, il doit faire ça à peu près. Ouais, à peu près ça, le tome 2. Il est plus gros. Mais ça m'inquiète d'ailleurs. En fait, quand j'ai lu ce livre, j'étais en mode t'es sûr que c'est une réécriture de La Belle et la Bête? Parce que, alors je vois tous les clins d'œil de La Belle et la Bête, ok, mais j'avais l'impression de lire Belle et les Mille et Une. Voilà, je vous aurais mis un poireau en image. Bref, ça ne parle que de ça. Que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Il n'y a pas d'autre sujet. Il n'y a pas d'autre sujet. Ouais, c'est que ça, tout du long. C'est d'un ennui mortel. Il n'y a que 327 pages dans ce livre. Sachant qu'il y a des pages où il y a des dessins... Est-ce que je peux vous en trouver une pas loin là. On a des doubles pages comme ça avec des dessins. Et on a des pages blanches quand un chapitre se termine sur 327 pages. J'ai mis quasiment une semaine pour... Non, 9 jours pour lire ce livre. J'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'en avais marre. Le livre, c'est 80%. Ce n'est que ça. Que ce sujet-là. Que ça. Alors, c'est pas forcément nos personnages principaux, même si c'est énormément eux. Mais c'est tout ce qui se passe autour. Je suis en mode, oui, ok, il y a cette malédiction. Ok, t'as eu besoin de me dire certaines choses pour que je comprenne la malédiction. Mais c'est bon, je m'en fous, quoi. Suivant. Au bout d'un moment, j'étais en mode, mais sautez-vous tous dessus, voilà, que ce soit fait et qu'on passe à autre chose. Allez, tous en même temps. Mais j'en avais marre, j'en avais marre. Moi, ça me dérange pas les livres avec du spicy, mais là, 327 pages, j'ai envie de vous dire, 300 pages, c'est que ça, que du spicy, et 27 pages, c'est l'histoire. Voilà. C'est relou. Et pourtant, si on enlève une grosse partie du spicy, l'histoire est intéressante. Franchement, l'histoire est intéressante, mais il faut enlever une grosse partie du spicy. Hein. Faut être déter, hein, parce que là... C'est que ça, j'en avais ras le bol. Le gros plus du livre, c'est sa beauté. On va pas se mentir, il est très beau. Et bah, le peu d'histoire qui est intéressante. Mais là, je suis encore indécise. Je sais pas si je vais acheter le tome 2 ou pas. Honnêtement, si j'achète le tome 2, ça sera de la curiosité. C'est tout. Ça sera de la curiosité. Et parce que j'ai vu le livre, il est pas moche. Il est sympa. Il est beau. Du coup, je sais pas. Parce que je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je l'achète, sachant que je risque pas de le lire tout de suite, parce que je sais qu'il va falloir que je prévoie une semaine pour le lire, parce que bah, j'aurais pas envie d'aller le lire, tout simplement. Je préférais faire autre chose que le lire. Hein. Est-ce que j'y vais ou pas? Parce que je crois que c'est une duologie, je suis pas sûre de ce que je dis, je vous écrirai à l'écran si c'est le cas ou si c'est autre chose. Mais je sais pas. Ou est-ce que je vais voir un résumé spoilant et puis je vends ce livre? J'en sais rien. J'en sais rien du tout parce que en fait je suis en mode je vais peut-être attendre de voir des updates lecture
du tome 2, savoir si c'est autant, ça parle que de ça, autant que dans le tome 1. Parce que si c'est autant que dans le tome 1, c'est un coup à me donner une panne de lecture et en avoir ras le 1. Parce que ça, franchement, ce genre de livre-là, ça vous dégoûte des scènes spicy. Hein. Ah, mais totalement, hein. Totalement. Les scènes spicy, moi, ça me dérange pas, mais faut modérer, quoi. Faut modérer, ou alors faut vraiment que le livre soit comme le livre que je vous ai présenté juste avant, quoi. Mais pas là-dedans. Là-dedans, ça n'a rien à y faire autant. Là, je vous le dis, c'est pas la Belle et la Bête. C'est Belle et les 1001. Voilà. Donc franchement, moi je vous conseillerais peut-être pas d'y aller. Hein. Surtout si en plus vous aimez déjà pas les scènes spicy de base. N'y allez pas, n'y allez pas. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de la duologie de la saga Le Royaume de Vincula. Donc le tome 1, c'est Le Roi Umbra de Jamie Applegate Hunter des éditions Rancière. Celui-là, je l'ai terminé le 22 octobre. Donc j'ai mis 1, 2... Ouais, j'ai mis 4 jours pour le lire, sachant que le premier jour, j'ai pas tellement lu dessus. Ouais, ça a été rapide. Ça a été très rapide parce que c'est tellement bien écrit. C'est génial. C'était génial. J'ai adoré. J'ai déjà acheté le tome 2. J'ai envie de le lire et de savoir la suite parce que vu que c'est qu'une duologie. Et en fait, le monde est vraiment très intéressant. Le monde dans lequel on est, le système des mondes, il est très intéressant, très bien expliqué. Il y a plein de choses qu'on nous explique, mais ça dure pas 40 ans. C'est vachement bien expliqué. Et c'est pas en mode, punaise, j'ai pas tout compris. Et en fait, au début du livre, vous avez la partie guide de l'univers, au cas où si vous n'avez pas compris ou si vous reprenez plus tard votre lecture et vous vous rappelez plus. Vous avez les différents mystiques, parce qu'en fait, dans ce monde, on a les mystiques, ce qu'on appelle, en fait, c'est en gros les créatures, les anges, les alchimistes, les idolones, les altex, les fae, les... qu'est-ce qu'il y a d'autre les métamorphes, les séraphins, enfin les différents monstres, les sibylles et tout ça. Et au final, vous savez, tous ces trucs-là, pendant que je lisais, j'ai pas eu besoin d'aller le voir, j'avais très bien compris ce que c'était, j'avais très bien compris leur système et tout ça, et c'était tellement bien écrit, mais au moins c'est écrit. Et vous avez même un guide de prononciation, au cas où si vous n'arrivez pas à prononcer les prénoms ou les mondes, vous avez tout qui est là, bon, les royaumes, les mystiques, les noms, voilà, tout est là. Et c'est vachement bien fait. Et ce que j'aime, c'est qu'on prend le temps de nous expliquer, mais ça dure pas 40 ans. Donc on a compris, mais toute l'histoire n'est pas sur le truc de nous expliquer. Par contre, bien un quart du livre, le début, quoi, c'est vraiment de l'explication, hein, vous doutez bien, hein, parce qu'il faut vraiment bien comprendre au début. Mais l'histoire avance vraiment bien. Elle avance vraiment bien. Et ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est que notre héroïne, c'est pas une petite chose fragile. Non, non, non. Si vous avez lu le livre avec les tueurs en série que je vous ai parlé, sachez que notre héroïne dans ce livre, elle en est pas loin. Elle est même dedans. Je crois qu'elle fait partie du même clan, je crois. C'est une jeune femme qui en fait a vu sa sœur jumelle se faire tuer devant ses yeux et qui du coup cherche un moyen de récupérer l'âme de sa sœur. Sauf que il faut qu'elle devienne plus forte physiquement et elle veut en même temps apprendre à faire souffrir sa victime le jour où elle retrouvera la victime, le meurtrier de sa sœur. Sachant qu'elle devient une meurtrière, mais une meurtrière, elle ne punit pas n'importe qui. C'est comme nos tueurs en série, elle punit ceux qui font des choses qu'ils n'ont pas à faire, des violeurs, des agresseurs, des voleurs d'âmes et tout ça. C'est pas quelqu'un de méchant, mais en même temps, c'est pas non plus quelqu'un de tendre. Elle les punit bien comme il faut, elle sera pas tendre avec ces monstres. Voilà, donc le problème, c'est comme on vous dit, le royaume de Vincula, le roi Umbra, et on est dans un royaume prison. Donc vous avez très bien compris qu'elle va se faire attraper. Et on apprend plein de choses sur elle, on apprend plein de choses sur le roi Umbra, on apprend plein de choses sur leur royaume, prison. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais vraiment à plus dur que ça, plus hard. Et au final, non, c'est un peu doux. C'est doux, honnêtement. Le roi Umbra est quelqu'un de très doux. Vous l'apprenez très vite, hein, sachez-le.
Il y a beaucoup de passages qui m'ont fait rire. C'est tous les post-it verts. Je sais pas si vous voyez. C'est les passages qui m'ont fait énormément rire. Alors, il y a des scènes spicy. Mais les scènes spicy commencent à plus de la moitié du livre. Plus de la moitié du livre, vraiment vers, on va dire, pas très loin des 3/4, un peu avant. Par contre, les scènes spicy sont très explicites. Ils sont très chauds, la vache. Des fois, j'étais en mode... Sacrée souple, elle est bien souple. Hein. Je me disais, ah oui, quand même. Il y a pas mal de pics... comment vous dire? De pics spicy. Ils se lancent des petits pics spicy de temps en temps avant d'arriver aux scènes hot. Il y a des passages qui sont vraiment dégoûtants parce que je vous rappelle, c'est quand même une criminelle, donc c'est détaillé un peu. Il y a des passages de spicy qui sont détaillés, mais détaillés pas en mode tout savoir de leurs orgasmes, plutôt en mode en savoir des choses, apprendre des choses, surtout au début du livre. Et il y a des petits moments mignons, il y a des moments où ils sont très chauds, ils s'envoient des pics, mais Et il y a des problèmes de trad. Alors j'en ai noté 2, mais j'en avais vu un peu plus, mais les plus gros... Bon, alors celui-là, je commence à me demander si c'est vraiment un problème de trad ou si ça se dit vraiment. Au lieu d'avoir écrit « c'est de pire en pire », c'est écrit « c'est de pis en pis ». Je commence à me demander, est-ce que ça existe vraiment de dire ça? Parce que c'est souvent dans les livres que je vois ça. Au lieu d'écrire « c'est de pire en pire », la maison d'édition ou la traductrice a écrit « c'est de pire en pire ». Et il y en a une autre de phrase. Au lieu d'avoir écrit « vous le savez bien », il y a écrit « vous le très savez bien ». Vous le très savez bien. Moi j'aurais écrit « vous le savez très bien ». Mais bon, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment les 2 plus gros que j'ai notés. Il y en avait 2-3 autres, mais c'était pas énorme. Donc, ça va. Du coup, moi j'ai déjà acheté le tome 2 pour savoir la suite. Vraiment, j'adore le système. Et à la fin du tome 1, on a réglé pas mal de problèmes, mais il y a encore d'autres problèmes qui n'ont pas pu être réglés et du coup j'ai trop hâte de savoir la suite. Je vous reprends pour la dernière partie de cette update lecture du mois d'octobre. Alors je vous avais dit que j'allais essayer de faire 2 livres. Malheureusement j'ai pu en finir qu'un seul, l'autre est quasiment fini, mais bon aujourd'hui on est le 2 novembre. Donc du coup, je vais le mettre pour le mois de novembre. Du coup, le dernier livre que j'ai réussi à lire pendant ce mois d'octobre, c'est celui-ci, donc Le Faucheur de sorcières de la saga Witch Walker de Carissa Brockben, qui provient des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. J'ai lu celui-ci parce que le tome 2 sortait au mois de novembre et en fait, j'ai décidé que dans ma palle, quand les suites sortent et que surtout que j'ai le relié en tome 1, que je mets en priorité de lire le relié, savoir si je continue à acheter la suite ou pas. Donc du coup, ce tome 1 se présente comme ceci, il est magnifique, il est vraiment très beau, et dedans on a la carte en couleur. Voilà, on a la carte en couleur. Sachez que ce tome 1, ça se passe uniquement dans cette partie-là, dans la partie haute. Les autres tomes seront pour tout ce qui se passe là, même si on en apprend sur tout le monde dans cette histoire. Dans cette histoire, on suit une jeune sorcière, le personnage qui est juste là, qui s'appelle Rena, qui est muette. Et elle a vu sa sœur se faire enlever par le faucheur de sorcières. Le faucheur de sorcières vient, alors je sais plus tous les combien, il vient chercher une sorcière pour la porter au roi du givre. Et cette sorcière devient une de ses soldates, on va dire. Mais on ne les revoit plus jamais, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles deviennent, pourquoi on les revoit jamais, pourquoi on ne sait pas réellement ce qui se passe là-haut, pourquoi on nous cache plein de choses. Et donc Rena, elle a décidé que si elle en était obligée d'en arriver jusque-là, elle le ferait, elle tuerait le faucheur de sorcières pour se venger du fait qu'il a enlevé sa sœur et d'essayer de la ramener auprès d'elle. Sauf que l'histoire ne se passera pas du tout comme ça, il va se passer plein de choses, du coup Rena va être dans l'obligation de faire équipe avec le faucheur de sorcières, alors je me rappelle plus de son
nom, Alexus. Voilà, Alexus, elle va devoir faire équipe avec Alexus. Elle est obligée de faire équipe avec lui parce que ils vont être obligés de essayer de sauver sa sœur, Arena, et en même temps d'autres sorcières. Donc ils doivent aller à un endroit. Donc ce livre-là est extrêmement... comment on veut dire, on nous donne extrêmement d'informations sur le monde et sur qui sont nos personnages et sur d'autres personnages qui ils sont. C'est extrêmement des informations, mais c'est pas lent, il se passe toujours quelque chose. Même si pendant un chapitre, je sais pas, vous allez avoir une sensation de longueur, il va se passer tout de suite derrière quelque chose pour pas que vous ayez cette sensation de longueur. Et on essaie de vraiment mettre un rythme autour des informations qu'on nous donne, pour pas qu'on ait un ennui le temps qu'on nous explique tout. Vraiment, il se passe toujours quelque chose. Après, faut pas oublier que notre héroïne est muette, donc elle peut s'exprimer que par des signes. Donc des fois, c'est un peu compliqué, donc il peut y avoir peut-être cette sensation un peu de « ouais, ça me fait bizarre », mais moi, en même temps, je trouve que ça change. Donc je trouvais ça très intéressant. On a les deux points de vue, Alexus comme Rena. Et... moi, j'ai surtout annoté toutes les informations qu'on avait sur Alexus et Rena. Alors, vous voyez pas très bien, mais tous les bleus, c'est toutes les informations qu'on a sur Alexus, et tous les violets, c'est Rena. Mais alors, vous les voyez pas du tout, les violets. Pourtant, il y en a autant que les bleus, hein, mais vous les voyez pas très bien. Bon, on a énormément d'informations sur eux. Il y a des passages un peu au lait, mais... c'est pas le but principal de l'histoire. La romance n'est vraiment pas en première ligne de l'histoire. C'est vraiment le monde, tout le système qui est en première ligne. Mais par contre, quand on a des scènes spicy, elles sont très au lait. Très 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 au lait, très détaillées. Donc je sais pas si ça vous dérange, mais dites-vous qu'à un moment ou à un autre, va y avoir de la scène spicy et qui dure sur plusieurs chapitres. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas le but principal de l'histoire. Dites-vous que, en gros, le spicy, en gros, dites-vous que ça sera 2 chapitres. Et je crois qu'il y en a une quarantaine. Ouais, il y en a une quarantaine. Donc voilà, 2 chapitres. Sachant que les pages font les chapitres font entre 5 et 10 pages. Ça dépend des chapitres. Donc voilà, pour moi c'est oui, je continue la saga, donc en le tome 2 je l'achèterai. Par contre, en fait quand j'ai lu ce livre, j'ai voulu tester l'application Kindle sur le téléphone. Donc c'est une application que vous téléchargez gratuitement. Et en fait l'application Kindle se relie à votre compte Amazon. Et du coup ça vous permet d'acheter les livres en version électronique. Bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'une Kindle. En version électronique et vous l'ayez sur votre téléphone. Et moi, quand j'ai vu que je voulais lire ce livre-là, j'ai vu que Amazon le vendait à 2,99 €. Et on va pas se mentir, le livre est très beau, hein. Eh bien, je me suis dit, plutôt que le promener partout et risquer de l'abîmer, je vais acheter la version à 2,99 € pour l'avoir sur le téléphone avec moi. Donc j'ai testé l'application. Sachez que quand vous téléchargez le livre en version informatique, vous n'avez pas les illustrations qu'il y a dans le livre. Alors je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, donc ce genre d'illustration, vous ne les avez pas dans la version informatique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que dans ma version notes, vous avez tous une application des notes sur votre téléphone, j'ai marqué les chapitres où il y avait une illustration pour bien essayer de ajuster le tir, pour que quand il y a un chapitre où il y a une illustration, de lire bien sur le livre. Mais la majorité a été sur le livre plutôt que sur l'application pour moi la lecture. Mais ce qui est bien sur l'application, c'est que vous pouvez, vous restez appuyé sur un mot, et vous pouvez surligner un endroit pour le mettre d'une certaine couleur, pour le retenir. Et après, vous pouvez aller dans l'application, en étant sur votre livre, et avoir accès à toutes les notes que vous avez enregistrées. En fait, il vous marque le numéro du chapitre, et il vous marque ce que vous avez surligné par couleur. Donc ce qui est bien, c'est que moi, quand j'avais pas le livre, je mettais, tout ça, je veux que ce soit les informations d'Alexus en bleu. Elle, je veux que ce soit en violet. Ok, je vais sur mes notes. Ok, le violet, je le vois là, tel chapitre. Donc j'ai pu remettre mes post-it assez facilement. Donc pour moi qui hésitais de demander une Kindle à Noël pour éviter de me trimballer mes livres et de risquer de les abîmer, au final, non. L'application du téléphone me convient tout à fait, ça m'évite d'avoir un appareil en plus dans les poches et tout ça, et le téléphone je l'ai toujours sur moi, donc c'est beaucoup plus simple quand j'avais des rendez-vous, quand j'étais bloquée, pour ceux qui savent je travaille dans le bâtiment, donc des fois je suis bloquée sur mon Fenwick et il faut que j'attende, au moins quand je dois attendre une demi-heure, je sais quoi faire pendant une demi-heure, ce qui est très bien. Donc du coup,
Je valide cette application. Par contre, je préfère prévenir tout de suite si jamais vous avez ce livre-là. Je ne sais pas si c'est aussi le cas sur le brochet, c'est peut-être le cas. Je ne sais pas si vous voyez les deux post-it noirs qui sont juste là. Eh bien, sachez qu'il nous manque des pages dans le livre. Donc, j'étais très heureuse d'avoir acheté la version sur le téléphone, donc à 2,99 €. Bon, bah, il va falloir l'acheter si vous voulez les pages. Sachez que le chapitre 31, si je me trompe pas, le chapitre 31, qui est un point de vue de Rena, on n'a pas la fin. On n'a pas la fin. Le chapitre s'arrête à la page 354. Je vous écrirai quelque part par là, normalement, à quelle page il s'arrête. Et on repasse de 354 à 361. Qui est le point de vue d'un autre personnage, qui d'ailleurs je crois c'est la seule fois où on a son point de vue à ce personnage, donc c'est pas du tout logique. Là, les deux pages, là, c'est pas du tout logique, donc vous voyez, on passe de 354 à 361, et en fait moi je m'en suis rendu compte parce que ce chapitre-là je l'ai lu sur mon téléphone, je vais pour annoter, et je cherche une phrase justement que je voulais mettre le post-it à cet endroit-là, je la trouvais pas. Donc, il y a un post-it que je suis censée mettre ici, mais j'ai pas la page. Voilà, donc sachez-le. Donc, à mon avis, c'est pour ça que il doit être aussi si peu cher pour que vous puissiez acheter la version en format électronique. C'est pour que vous aussi vous récupériez les pages qui manquent. Voilà, il manque des pages dans ce livre, sachez-le. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a tellement d'explications qu'on est un peu perdu et on est en train de penser à autre chose. Et du coup, on peut ne pas se rendre compte qu'il manque des pages. Mais moi qui, du coup, ai lu les pages manquantes, c'est deux points de vue différents. Donc, en fait, si, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte, à moins que vous êtes en train de penser à autre chose quand vous êtes en train de lire, mais vous allez vous en rendre compte. Le livre est divisé en 3 parties. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, on a des parties comme ça. Vous voyez, ça fait des grandes pages comme ça qu'on va dire on perd. Et on a aussi les illustrations qui font des grandes pages, on va dire qu'on perd aussi. Et des fois, on a des chapitres qui se terminent sur des pages blanches et après on passe à la page suivante. Donc ne vous prenez pas peur sur le nombre de pages. Mais sachez que le livre est divisé en 3 ou 4 parties. Je sais plus. C'est ça, 4 parties, mais la partie numéro 2 est la plus longue. C'est quasiment le livre, la partie numéro 2. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. Par contre, oui, je préfère vous le dire, j'allais oublier, c'est un livre hivernal. Voilà, moi je voulais le lire parce que sorcière, je m'étais dit automne, super, nickel pour Halloween. Et non, ce tome 1 c'est hivernal, donc là justement c'est la période où il faut le lire, ça se passe uniquement dans la neige ce tome 1, donc voilà, c'est le moment de le lire si jamais vous l'avez dans votre palle. Donc voilà pour les livres que j'ai lus pendant ce mois d'octobre, donc bon, pour une fois il y en a pas que 2 ou 3, il y en a 5, donc 5 semaines au mois d'octobre on va dire c'est bon, le prorata est bon, un livre par semaine, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On va dire que les 2 dernières semaines d'octobre, j'ai mis un gros coup de pied et je crois que j'ai lu 3 livres fin octobre, j'ai tout donné, je me suis dit non, faut que j'avance. Donc voilà, j'espère pouvoir lire un petit peu plus au mois de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant cette période d'octobre, les livres vraiment qui pour vous ont été nickel pour cette période, c'était vraiment ceux qu'il fallait, ou au contraire ceux où vraiment ça l'a pas fait comme moi avec le faucheur de sorcières, c'était pas la bonne période. Le livre est très bien, mais c'était pas la bonne période. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petites sorcières justement pour le faucheur de sorcières. Et moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!